Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car j'avais envie de vous proposer cette guidance intemporelle. Quelle sera votre mission, si vous l'acceptez, pour les 3 prochains mois? Ces messages n'ayant pas de limite dans le temps seront toujours valables lorsque vous regarderez cette vidéo, même si c'est dans 6 mois. Cela signifie juste que vous n'aviez pas à recevoir ces informations avant. N'oubliez pas que tout est juste et arrive dans un timing parfait divin. Donc cette guidance se passe en 3 choix. Comme vous pouvez le voir, le choix numéro 1, c'est le jaspe rouge, donc, qui est une pierre de force et de volonté. Et le jaspe rouge procure également de l'énergie et du courage. En deuxième choix, vous avez l'œil du tigre, qui agit comme un bouclier, qui protège. Il renvoie les énergies négatives vers son émetteur. Et la troisième pierre, c'est la sodalite, qui favorise la vision intérieure et qui clarifie également le mental. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai prétiré les cartes. Chaque tas, il y a 5 cartes dans chaque tas. Donc, la première carte représentera la mission pour les 3 prochains mois. La deuxième carte sera qu'est-ce qui vous aidera à accomplir cette mission. La troisième carte vous montrera ce que vous devez travailler pour mener à bien cette mission. La quatrième carte sera votre force pour réaliser cette mission. La cinquième carte sera votre point faible qui peut vous ralentir dans la réalisation. Puis, nous tirerons un petit conseil avec le petit oracle de la mission de vie pour chacun des tas. Allez, c'est parti. Faites votre choix. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui peut résonner avec votre vie. D'accord ? Allez, c'est parti, faites votre choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour vous concentrer. Et nous allons voir tout de suite ce qui se passe. Quelle mission se cache derrière le jaspe rouge? Allez, donc, nous avons changement de voie. Donc ici, on nous dit que dans les 3 prochains mois, vous allez peut-être devoir changer de voie. Alors, c'est plutôt au niveau professionnel à mon avis. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental, mais là je le sens plus comme au niveau professionnel. Peut-être que vous voulez changer de service, peut-être que vous voulez changer d'emploi, peut-être que vous voulez carrément changer de carrière, peut-être que vous voulez peut-être vous mettre à votre compte aussi. Donc vous voyez ce qui vous résonne en vous, mais là on vous dit que que dans les 3 prochains mois, vous allez changer de voie, tout simplement. Donc que vous allez faire quelque chose qui vibre avec votre cœur, avec ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, qu'est-ce qui va vous aider dans ce changement de voie? Donc, on nous parle d'études. Donc, on vous dit la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc, peut-être que vous allez partir faire une nouvelle formation, reprendre des études pour justement changer de voie professionnelle. Et ça va vous aider à reprendre confiance. Peut-être que vous allez faire aussi des démarches, des recherches par rapport au métier que vous voulez faire. Peut-être que si des recherches aussi, si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous voulez ouvrir une autre entreprise ou autre. Donc, vous allez devoir faire des recherches. Et donc, c'est ce qui va vous aider dans votre mission. Donc, des études, des recherches pour justement vous aider à avoir les informations nécessaires pour changer de voie. Qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Qu'est-ce que c'est ce changement de voie? Qu'est-ce que cette mission va vous faire travailler? Donc là, on vous dit, je me permets la légèreté. Donc pour moi ici, on va vous demander d'arrêter de regarder dans le passé. Alors peut-être que c'est déjà quelque chose que vous envisagez il y a quelques temps. Alors, il y a 6 mois, peut-être 1 an, peut-être il y a quelques années en arrière, et que vous n'avez pas fait. Et là, vous avez de nouveau l'opportunité de faire ça, de changer de carrière et de vous reconnecter à quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Parce que voilà, ça brille moins. Donc, il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Et là, on vous dit justement de vous délester des regrets du passé sur certains, par rapport à ça, peut-être à des études que vous vouliez faire que vous n'avez pas pu faire, ou à une formation que vous vouliez faire que vous n'avez pas pu faire, justement pour aller vers cette voie-là qui vous attire. Et là, on vous dit que justement, vous allez devoir travailler sur ça et reprendre confiance justement dans vos envies.
dans vos envies, dans vos choix. Donc ici, on vous dit justement que c'est ce que vous allez devoir travailler, c'est ne plus regarder vers le passé, mais regarder vers l'avenir, de vous faire confiance dans vos choix et de passer cette étape. Hein. Vous avez une étape à passer justement, de vous délester. Peut-être que vous vous êtes reproché justement de ne pas avoir changé de voie il y a quelques années ou il y a quelques temps déjà. Et là, vous avez compris que c'était vraiment une chance pour vous et vous allez le faire. Vous allez franchir ce cap et ça va vous retirer un poids, hein, justement, puisqu'on vous dit que vous allez vous sentir plus léger. Donc, c'est comme une libération, en fait. Peut-être que vous allez vous libérer si jamais vous voulez vous mettre à votre compte, forcément, travailler pour vous. Vous serez votre propre patron et vous serez seul. Vous n'aurez plus ce stress-là de rendre des comptes à quelqu'un. Vous vous rendrez des comptes à vous-même. Donc, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc, vous allez vous permettre d'être beaucoup plus léger. Voilà. Donc, quelle va être votre force ? La compréhension. Oui, là, on vous parle de comprendre. Donc, vous allez avoir la compréhension. Pourquoi vous devez changer de voie? Qu'est-ce qui vous pousse à changer de voie? Je pense qu'il y a... Peut-être que jusqu'à présent, c'est ce qui vous manquait. Peut-être que vous n'aviez pas à être léger par rapport à ça. Parce que justement, vous ne saviez pas pourquoi vous ressentiez cet appel en fond de vous, justement. Et on vous dit que vous allez avoir la compréhension de pourquoi vous avez vraiment envie de changer de voie ou changer de métier ou changer de société, justement. Peut-être parce que vous allez comprendre que vous n'avez plus les mêmes valeurs que la boîte dans laquelle vous êtes actuellement, ou peut-être que vous vous épanouissez plus du tout, peut-être que c'est un travail que maintenant vous avez fait le tour et vous voulez d'autres challenges. Donc on vous dit qu'ici, c'est la compréhension qui va vous aider, qui va être votre force d'action, justement, pour pouvoir franchir ce cap et vous délester des regrets du passé. Vous allez comprendre pourquoi, peut-être, vous allez comprendre pourquoi jusqu'à présent, vous n'aviez pas franchi ce cap. C'est ce qui va peut-être vous aider aussi à franchir cette étape. Vous allez aussi avoir la compréhension, justement, de ce qu'il vous faut comme bagage pour changer de voie, excusez-moi, je bafouille. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. Hein. Comme vous pouvez le voir, le débit est assez élevé, mais c'est parce qu'en fait, il faut que je sorte tout ce qui vient. Donc oui, on vous parle ici justement de compréhension. Et donc c'est ce qui va c'est ce qui va être votre force pour justement changer de voie. Donc là, ça brille trop. Donc on va aller ici. Et quelle va être votre faiblesse? Le ralentissement. Donc là, à mon avis, alors, deux choses. Soit vous allez être trop impatient et peut-être que les choses ne vont pas se faire aussi rapidement et ça va vous taper, miner un petit peu, ça va un petit peu vous taper sur le moral. Donc on vous dit ici de prendre votre mal en patience, mais c'est pas parce que les choses vont se passer au ralenti que ça va pas se faire. Ça va peut-être pas se faire assez vite à votre goût, mais comme je vous l'ai dit juste dans l'intro, tout arrive à un moment, à un timing parfait divin. Donc les choses vont se mettre en place petit à petit, pas aussi vite que vous le vouliez, mais elles vont se mettre en petit à petit. Ou alors, la deuxième chose, c'est que c'est vous. Votre point faible, c'est que c'est vous qui allez, entre guillemets, flâner, prendre votre temps. Alors peut-être que c'est juste parce que il y a peut-être c'est peut-être le passé qui vient à vous et qui vous ralentit, justement. Peut-être que vous allez repartir dans vos regrets passés. Et c'est peut-être ça qui va vous ralentir. Peut-être que vous allez vouloir trop prendre votre temps, trop peser peut-être le pour et le contre. Et c'est ça qui va vous retarder, justement, dans la réalisation de vos projets. Mais c'est ce qui va vous entraver, mais c'est ce qui va peut-être vous ralentir, mais ça ne va pas vous en empêcher. Allez, on va aller prendre un petit conseil avec le petit oracle de la mission de vie. On va demander quel est le conseil pour les personnes ayant choisi le jaspe rouge. S'il vous plaît, un petit conseil pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge, s'il vous plaît. Si elle saute, ça serait bien. Il y a trop qui ont sauté, forcément.
Alors, s'il vous plaît. Voilà, conseil. Quel sera le conseil? On vous dit, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Donc vous voyez, c'est exactement ça, changement de voie. Vous êtes prêt à explorer de nouvelles activités. Alors dans les loisirs, alors bien sûr, c'est peut-être aussi une nouvelle passion, changer de voie dans une passion. Mais là, on vous dit, ça colle parfaitement. Tu peux diversifier tes activités et vous êtes prêt de sortir des sentiers battus aussi. Hein. Donc, à vous. Vous aurez de bonnes surprises. Voilà, somme toute, c'est une jolie mission hein, que vous avez là et avec des bonnes énergies. Allez, voilà ce qui était pour le jaspe rouge. Nous allons voir tout de suite avec le choix numéro 2, avec l'œil du tigre. Donc, quelle est la mission pour les personnes qui ont choisi l'œil du tigre? Ici, on vous parle de démarche écrite. Donc là, c'est pas forcément la mission la plus sympa, mais là, on vous dit qu'il va y avoir des démarches écrites à faire pour changer, justement, peut-être pour créer votre entreprise, peut-être que c'est la suite, hein. Peut-être que vous avez des papiers à faire, peut-être que il y a des démarches administratives de toute façon ici qui vont, alors peut-être en lien avec votre travail, peut-être en lien avec une passion. Vous voyez ce qui résonne avec vous, peut-être que vous voulez monter une association aussi. Allez savoir. Mais ici, on vous dit qu'il va, dans les 3 prochains mois, il va y avoir des démarches écrites à faire. Et ça va pas être de tout repos. Mais en tout cas, on vous dit que c'est pour vous mettre sur la bonne voie. Et vous êtes sur la bonne voie par rapport à ces démarches écrites. Alors des fois, c'est vrai que selon ce que vous voulez faire, il y aura beaucoup de paperasse à faire. Mais on vous dit que vous êtes obligé d'en passer par là pour votre mission, pour ce qui s'annonce pour vous, en tout cas. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Allez, qu'est-ce qui va vous accompagner? On vous dit que la musique, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Alors peut-être que justement, toutes ces démarches écrites vont peut-être entraîner du stress, peut-être entraîner de l'impatience, de la colère. Et on vous dit ici que pour vous aider dans vos démarches, pour prendre votre mal en patience ou vous calmer, eh ben, reconnectez-vous à la musique. La musique, vous connaissez tous l'expression la musique adoucit les mœurs. Et bien justement, peut-être que la musique va avoir son rôle à jouer. Peut-être que même vous allez peut-être recevoir des messages ou des signes en écoutant certaines chansons. Peut-être que des fois, vous aurez des interrogations par rapport à vos démarches, à des papiers qui manquent ou à des papiers qu'il faut. Peut-être que même des fois, vous me poserez même la question sur le bien fondé de vos démarches. Et là, la musique va vous aider justement peut-être à déstresser, à vous recentrer, à vous recadrer et avoir peut-être aussi des messages qui concernent justement vos démarches, peut-être des conseils à travers la musique. Et en tout cas, on vous dit que ça va vous aider à souffler. Hein. Qu'est-ce que vous allez devoir travailler pour arriver à bien dans votre démarche? Donc là, on vous dit, je détermine ma valeur. Donc là, justement, je pense que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas conscience de votre valeur dans les différents aspects de votre vie. Et je pense que vous déterminez votre valeur par rapport aux réactions des gens. Et, vous estimiez bien si les gens avaient une bonne vision de vous, ou vous estimiez peut-être moins bien, vous vous dévalorisiez en fonction si les gens vous voyaient de manière négative. Hein. Donc là, on vous demande d'apprécier d'apprécier qui vous êtes réellement et de prendre le temps justement de vous apprécier sans en tenir compte des opinions extérieures. Et on vous dit ici justement de vous rendre compte de quelle manière justement vous contribuez à la vie de ceux qui vous entourent. Vous devez, ici on vous demande, je termine ma valeur, on vous demande de vous rendre compte à quel point vous êtes une personne extraordinaire et unique. Que vous êtes vous et que ça doit être suffisant. Que vous avez une valeur personnelle inestimable et que vous devez agir en fonction de celle-ci. Vous devez approuver la personne que vous êtes et que vous devez être fier de vous. Donc ici, c'est ce que vous allez devoir travailler. Hein.
C'est peut-être parce que justement, avec ces démarches écrites, vous allez avoir plusieurs fois, vous allez souvent douter de vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la musique va vous aider, euh, mais peut-être même apprendre, à vous rendre compte de la valeur que vous avez, que vous êtes une personne de valeur. Et c'est très bien ça, c'est très très bien comme énergie. Allez, quelle sera votre force? Donc là, on vous parle de la douleur. Donc la douleur, effectivement, c'est une force. Alors, dans quel sens? C'est simple. C'est que la plupart du temps, ce sont les personnes qui souffrent le plus. Ce sont les personnes qui souffrent le plus. Comment vous dire? C'est les personnes qui ont souffert, qui ont le plus souffert, qui ont eu de grandes souffrances, qui ont un énorme pouvoir de transformation. Donc on vous dit que les souffrances que vous avez vécues jusqu'à présent n'ont pas été vaines et vous ont permis à être la personne qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vous dit ici, hein, d'en prendre conscience. D'en prendre conscience. Donc comme vous êtes déjà allé au plus profond de vous par rapport à ces douleurs, à ces vécus que vous avez eus, vous avez accepté ces douleurs, vous avez travaillé déjà sur ça, et, euh, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer en fait, hein. Vous allez pouvoir vous faire confiance. Parce que vous savez, ces douleurs vous ont fait travailler, vous ont permis d'être la personne qui vous êtes aujourd'hui, de prendre conscience de qui vous êtes aujourd'hui, vous êtes une personne de valeur. Et c'est cette douleur qui va vous permettre justement de vous transcender et d'avoir... Elle vous protège en fait, hein. Elle va vous protéger justement des opinions négatives des autres personnes parce que vous savez que vous êtes déjà passé par là. Donc c'est cette douleur qui vous a permis de vous transformer et qui vous permet de savoir que vous êtes capable en fait, hein, capable de traverser beaucoup de choses et d'aller de l'avant et de venir à bout de certaines démarches justement écrites. Et là on vous parle, donc pour votre faiblesse, on vous parle de nous sommes le monde. Donc ici, vous voyez, tout le monde fait la fête. Donc bon, en général, nous sommes le monde, c'est plutôt une carte positive, hein, puisque on vous parle de fête, de quelque chose à fêter, de bonheur et tout ça. Donc là, peut-être on veut peut-être vous mettre en garde, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas vous réjouir à l'avance. Tout simplement que vous aurez tout le temps de vous réjouir une fois que vous aurez accompli votre mission, que vous serez venu à bout de ces papiers, de ces démarches que vous avez à faire. Et que vous aurez tout le temps de vous réjouir une fois que vous aurez vraiment pris conscience de quelle belle personne vous êtes et de la personne unique que vous êtes. D'accord? Donc c'est ce qu'on essaie en train de vous dire ici. De ne pas vous laisser non plus éblouir, peut-être par des promesses, par des choses. Alors je vous dis exactement ce qui vient. Alors c'est pas forcément la signification de la carte dans l'Oshozen Tarot, mais c'est ce qu'on vous dit aussi, de ne pas vous laisser éblouir facilement par, par certaines choses. Par certaines paroles qu'on pourrait vous dire, de ne pas vous croire que vous êtes déjà arrivé. Non, au contraire. C'est la douleur c'est la douleur de ce que vous avez traversé, de ce qui vous a transformé, qui va vous rappeler justement qu'il y a encore des choses, il y a encore du chemin à parcourir et de ne pas vous laisser penser que vous êtes déjà arrivé et que vous avez déjà réussi à arriver au bout de votre mission. D'accord? Voilà le message qu'il y avait pour vous pour le choix numéro 2. On va aller voir quel petit conseil cet oracle a à vous donner. Quel conseil pour les personnes qui ont choisi l'œil du tigre. Le conseil est venu assez rapidement. Et là, on vous dit période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Donc c'est les démarches que vous avez à faire peut-être pour co-créer avec quelqu'un, peut-être c'est pour créer une association avec quelqu'un, c'est peut-être pour créer un partenariat aussi. Donc là on est totalement en raccord aussi dans la mission qui arrive pour vous pour les 3 prochains mois. Donc c'est vraiment être en harmonie avec ce que vous voulez et d'être d'aller plus loin et justement peut-être de prendre
conscience de votre valeur par rapport à cette personne. Peut-être que c'est ça qui va vous permettre aussi d'avancer. Et c'est une bonne chose. Donc, nous sommes vraiment en raccord. Donc là, on vous dit que vous êtes en bonne période pour co-créer. Donc, c'est peut-être les démarches que vous êtes en train de faire. C'est co-créer ou peut-être écrire, faire un partenariat. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Peut-être ce qui va se passer dans votre vie prochainement. Allez, nous allons voir tout de suite ce qui se cache comme mission pour les personnes qui auront choisi la sodalite. Allez, quelle sera votre mission pour les 3 prochains mois? Donc ici, on vous parle d'efforts. D'accord? Donc là, on vous dit que les prochains mois, on vous demande de poursuivre vos efforts, de ne pas baisser les bras. Justement. De ne pas vous décourager. Parce que de toute façon, les efforts que vous faites, vous êtes sur la bonne voie. Donc, continuez vos efforts, vous êtes sur la bonne voie. Et on vous dit ici que vous avez le droit de vous décourager, mais ne le faites pas. Persévérez. C'est la persévérance qui vous récompensera. Ici, vous allez avoir de beaux cadeaux. Hein. Quand les choses vont vraiment se mettre en route, alors c'est parce que des fois, on est peut-être trop pressé d'arriver à ce qu'on veut, mais là, on vous dit, persévérez, vous allez y arriver, et les résultats seront au-delà de ce que vous espériez, tout simplement. Donc, vous voyez, ici, si je rapproche, vous voyez, les fleurs, elles ont des petits cœurs. Donc là, on vous dit, vous êtes aimé, et vous allez être aidé. Et ne vous désespérez pas, continuez vos efforts, ça va payer. Et au-delà de ce que vous espériez. Donc ici, on vous dit, eh ben voilà, parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc là, on vous dit de persévérer, mais ne vous inquiétez pas. Tout va arriver. Et si vous avez des doutes, eh ben parlez à vos anges, demandez-leur des conseils. Demandez-leur un signe. Je ne sais pas, moi, une petite plume, ou si vous dites, vous leur demandez si vous faites bonne route, si vous êtes sur le bon chemin, ou si le choix que vous avez fait, demandez-leur un signe. Par exemple, je vais croiser quelqu'un avec une casquette jaune, par exemple, ou je vais voir un enfant qui va jouer avec un ballon vert. Vous voyez, mais demandez-leur des signes et ils vous répondront, parce que là, si cette carte elle est venue, c'est qu'ils ont envie de vous répondre. Là, ils ont envie de vous rassurer. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que oui, c'est un petit peu plus long que prévu. Ne persévérez, ne désespérez pas. Nous sommes là à vos côtés. Et si vous voulez en avoir la preuve, demandez-nous des conseils. Ou demandez-nous de vous prouver qu'on est à vos côtés. Peut-être que vous allez trouver des pièces, peut-être que vous allez trouver des plumes. Enfin, il va y avoir différentes manifestations. Peut-être que vous allez voir juste un ange. Vous allez voir, ou des cœurs, enfin, pour montrer que vous êtes aimés et qu'ils sont là à vos côtés et qu'ils vous soutiennent. Ne désespérez pas. Donc voilà ce qui est le message de la deuxième carte. Alors là, on va aller voir qu'est-ce que vous avez à travailler, qu'est-ce que cette situation va vous faire travailler. Donc là, on vous dit que vous devez pratiquer le détachement. Le détachement par rapport à une situation, c'est un peu lâcher prise en fait. Hein. Vous devez vous détacher par rapport peut-être à des situations que vous avez déjà vécues, un schéma aussi. Hein. On vous demande aussi de baser vos actions et vos décisions sur la façon alors, vous avez jusqu'à présent basé vos décisions et vos actions par rapport à ce que percevaient les gens de vous. Et en fait, c'est ce qu'on vous demande de travailler ici, c'est de faire les choses par rapport à vous. Vous devez faire les choses quand vous voulez vraiment les faire, de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes, de vous assumer aux yeux des autres. Donc là, on vous demande de vous détacher du regard des autres, tout simplement, de lâcher prise par rapport à ça. Vous n'êtes pas responsable de ce que eux pensent. En général, quand on émet un jugement, une opinion sur une personne, c'est essayez de le remarquer, ça. C'est par rapport à notre propre peur, à ce qu'on a, peut-être ce qu'on reporte sur les gens, des fois les peurs qu'on a de... Comment vous expliquer ça? On reporte sur les gens les propres peurs que l'on a de la façon dont on a d'être perçu. Vous n'êtes pas responsable du regard des autres, pas du tout. Par contre, vous êtes responsable du regard que vous avez sur vous. Donc, agissez avec votre cœur, faites les choses pour vous, par rapport à vous, et n'écoutez pas le jugement des autres. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour juger de manière
négatif ce que vous faites. Donc, vous faites les choses comme vous les ressentez par rapport à ce que vous avez envie de faire. Et vous verrez que c'est là que les efforts paieront et que le succès ou la chance arrivera dans votre vie et que vous serez récompensé en tout cas. Donc, faites les choses avec cœur et pour vous. Quelle sera votre force? Ben, suivre le courant. Donc là, on vous dit que, en fait, vous allez vous détacher du regard des autres. Donc du coup, vous allez suivre votre courant à vous. Les choses vont arriver de manière fluide en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Suivre le courant, en fait, c'est l'eau le courant. Hein. Donc en fait, vous allez suivre le courant, c'est ça. Vous allez vous laisser porter justement par vos envies, parce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de faire. Vous êtes confiant. Donc, vous avez retrouvé confiance en vous, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec ici. En pratiquant le détachement et en faisant les choses avec votre cœur et pour vous, et bien justement, vous allez retrouver confiance en vos capacités, en qui vous êtes. Et ça va être votre force, ça. C'est d'agir pour vous et de vous faire confiance, de faire confiance en vos capacités, en ce que vous voulez et de suivre exactement la voie que vous avez envie de suivre. Ça va être fluide à partir de ce moment-là, ça va être vraiment fluide. Quelle va être votre faiblesse? La renaissance. Alors la renaissance aussi, c'est une carte plutôt positive. Donc là, on peut dire que ce ne sera pas trop sévère non plus. Hein. La renaissance, ça ne va pas vous empêcher de renaître, on est bien d'accord. Au contraire. Mais peut-être que ce qui va vous empêcher ici, c'est peut-être... peut-être que... là, ici, justement, peut-être qu'il va falloir peut-être faire attention à ne pas être un petit peu apathique ou un peu colérique. Mais vous allez pouvoir atteindre... la renaissance, ça atteindre une certaine... Alors, en général, la renaissance, vous êtes dans l'instant présent, sans partir et sans arriver quelque part. Donc, peut-être que là, vous allez vouloir... C'est ce qu'on vous dit. Peut-être que la renaissance, c'est peut-être parce que vous allez vouloir absolument arriver quelque part. C'est peut-être ça qui va vous faire défaut, vous voyez, la volonté qu'a ce lion. Hein, et le lion va quelque part et de l'autre côté, vous allez d'un autre côté. Il y a deux entités ici. Et c'est peut-être ça que vous êtes... Peut-être que vous allez vouloir prendre votre temps d'un côté et peut-être vouloir arriver trop vite de l'autre. Donc, je pense que c'est ça aussi. On va vous dire attention, de ne pas être trop pressé non plus. Suivez votre petit bonhomme de chemin. Faites-vous confiance. Détachez-vous du regard des autres. Si vous avez des doutes, demandez à vos anges. Mais surtout, persévérez dans vos efforts. D'accord? N'ayez pas peur de persévérer. Et vous verrez que la renaissance est au bout, en fait. Voilà, pour ce qui est du choix numéro 3. Nous allons voir quel est le conseil du petit oracle. Quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi la sodalite, s'il vous plaît? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil ici? Un peu d'humeur te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être aussi sérieux, sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. C'est peut-être ça aussi, justement, je vous disais qu'être apathique ou colérique, justement, ne soyez pas colérique. Là, on vous dit de rire, de prendre les choses peut-être un peu plus, de manière un peu plus légère, dans le sens où, faites les choses avec votre cœur. Amusez-vous, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà ce qui était du message numéro 3 pour la sodalite. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager. Et moi, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis bye bye.